Malgré les critiques virulentes et la profonde indignation internationale suscitée par la multiplication des attaques contre les centres hospitaliers et les écoles, ainsi que par le ciblage récurrent de civils et de journalistes, les troupes de l'occupation sioniste continuent de mener leur opération génocidaire sur la bande de Gaza assiégée. La résistance palestinienne fait face courageusement aux moyens disproportionnés engagés par les assaillants et impose de lourdes pertes en hommes et en matériel. Des combats d'une rare intensité sont enregistrés sur plusieurs axes au nord de la bande de Gaza. Au sud, des centaines de milliers de Palestiniens sont concentrés et résistent au plan de déplacement forcé, alors que l'Égypte voisine, opposée à la liquidation de la cause palestinienne, continue de mettre en garde le régime d'occupation. De son côté, la résistance libanaise n'arrête pas de mener des opérations militaires de différentes natures contre des positions de l'armée d'occupation sioniste dans les zones occupées au sud Liban et en Galilée. Beaucoup de craintes d'escalade du conflit et d'embrasement de la ligne de front sont exprimées. À ce propos, l'envoyé spécial de Washington, Amos Hochstein, est en tournée dans la région afin de tenter d'éviter une escalade et d'apaiser une situation au contour explosif dans cette zone au bord de la guerre totale. Autre front en effervescence, la mer Rouge, région à la haute importance stratégique. Les inquiétudes augmentent autour de l'activité du commerce et du fret maritime, particulièrement important aux abords du détroit de Bab el-Mandeb, où un navire a été arraisonné et conduit vers le Yémen. Dans ce siège, le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé que celles-ci vont continuer de lancer des opérations militaires de diverses formes, à l'instar des attaques sur l'entité sioniste via l'utilisation de missiles de croisière et de drones suicides, et ce, jusqu'à l'arrêt total des opérations génocidaires menées contre le peuple palestinien. Le régime d'occupation paraît être dans une posture difficile, alors que les peuples du monde entier manifestent leur indignation et exigent de juger les crimes de lèse-humanité et les crimes de guerre perpétrés à ciel ouvert, ainsi que l'arrêt des massacres contre les populations civiles. À Washington, l'administration Biden est confrontée à de fortes pressions de l'opinion publique, à l'ombre de la montée des expressions d'opposition dans le Parti démocrate et de la multiplication des attaques contre les bases et les intérêts américains au Moyen-Orient.